Alors ce matin, j'aimerais vous parler de paix. La paix, c'est important, n'est-ce pas? On a tous besoin de paix dans nos cœurs et dans nos vies. Quelques chiffres que j'ai trouvés sur des sites de statistiques. En 2019, les Français étaient plus de 4,2 millions à prendre des antidépresseurs et des régulateurs d'humeur, et plus de 4,1 millions à prendre des anxiolytiques. C'est énorme. Et ça, c'était en 2019, avant la crise du Covid, avant les guerres qu'on peut avoir aujourd'hui en Ukraine et en Israël et dans le monde. Un autre chiffre, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, se basant sur les données de l'assurance maladie de 2014 à 2021, vont trouver une hausse de 62% de consommation d'antidépresseurs chez les enfants. Plus 62% en 2014-2021. Ça nous montre que notre monde, plus que jamais, a besoin de paix. Notre pays a besoin de paix. Les générations qui viennent après nous aussi ont besoin de paix. Sans la paix, eh bien, il est difficile de vivre une vie correcte. Parce que, voilà, la paix, c'est ce qui fait que le matin, on a envie de se lever. Quand on est troublé dans son cœur, quand la paix a comme disparu, eh bien, tout nous semble vide, fade. Et la vie même ne semble pas avoir d'intérêt. La paix, c'est un thème extrêmement présent dans les Écritures. Je pense que je vous apprends rien jusque-là. De la Genèse à l'Apocalypse, il est question en permanence de la paix. Dans la Genèse, il est question d'une paix qui a été perdue entre la créature et son créateur. Le péché est entré dans le monde et nous, les hommes, nous avons perdu notre paix avec Dieu. À partir du moment où Adam et Ève ont désobéi à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il nous est dit? Alors que pourtant, chaque jour, Dieu venait dans le jardin pour passer du temps avec sa création, eh bien, à un moment donné, à cause du péché, Adam et Ève vont se cacher. Ils diront, j'ai eu peur. Ils ont perdu leur paix. Il est question de la paix que Dieu donne à celui qui va lui faire confiance dans les Écritures. Il est question aussi de la paix restaurée par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Tout ce qui se passe dans les Écritures a pour une seule vocation d'amener la paix, la restauration de la paix entre Dieu et sa création. La parole de Dieu nous parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Avez-vous déjà expérimenté une telle paix? Alors que toutes les circonstances sont défavorables, l'Esprit de Dieu met en nous une paix qui surpasse toute intelligence. Malgré les circonstances, le Saint-Esprit produit en nous cette paix qui change notre vie. Jésus dira qu'il ne donne pas comme le monde donne, il donne sa paix. Amen. La paix, c'est également le fruit, un des aspects du fruit du Saint-Esprit dans notre vie. On comprend bien que la paix est une valeur fondamentale du royaume de Dieu. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons aussi avoir nos cœurs remplis de la paix de Dieu. Dieu lui-même se déclare comme étant le Dieu de paix. Romains 15, 33 nous dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Et c'est une belle prière, une belle intention, et c'est ce que je proclame pour chacun et chacune d'entre nous ce matin, que le Dieu de paix soit avec nous. Amen. Je me réjouis de ce texte dans le livre des Actes où il est dit que l'Église était en paix et que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour des âmes. Amen. Si l'Église pouvait grandir, c'est parce qu'elle était en paix, parce que la paix du royaume de Dieu, la paix du Dieu de paix animait nos cœurs. Et si nous avons un Dieu de paix, cela veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à être remplis de cette paix, à être des acteurs de la paix de Dieu. C'est ce que Jésus nous enseigne lorsqu'il fait ce sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 9, il dit « Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui fabriquent la paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Est-ce que vous voulez, comme vous et moi, être appelés fils et filles de Dieu? Amen. Il nous faut chercher à ressembler à notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de paix et il nous appelle à nous aussi à être des artisans de paix. Et justement, ce matin, j'aimerais méditer un texte qui nous parle de être des artisans de paix. Ce texte, il se trouve dans l'épître de Jacques et on va lire ensemble à partir donc, du chapitre 3, versets 13 à 18. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous?
que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère, ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers, et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque, ou charnelle, on pourrait traduire également. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. Alors, selon les versions, les traductions que l'on a dans la parole de Dieu, on pourrait traduire artisans de paix de différentes manières, par ceux qui cherchent la paix, ceux qui procurent la paix, ceux qui s'adonnent à la paix, ceux qui aiment la paix, ceux qui travaillent à la paix, ceux qui font œuvre de paix. On peut traduire artisans de paix de toutes ces manières. Et j'aimerais ce matin commencer déjà par voir quelles sont les caractéristiques d'un artisan de paix. Alors, Jacques va parler de l'artisan de paix à un moment bien particulier. On se trouve à la fin du chapitre 3 et juste avant le début du chapitre 4. Dans ce début du chapitre 3, de quoi nous parle Jacques? Il nous parle d'un petit instrument que nous avons tous et qui peut être à la fois une source de bénédiction, mais aussi une source de malédiction. Un petit instrument que nous avons tous qui peut être une source d'eau douce ou une source d'eau amère, une source de malédiction, une source de bénédiction, une source de paix ou une source d'incendie. Quel est ce petit instrument que nous avons tous? La langue, effectivement. Nous avons tous une bouche, une langue. Verset 9, il nous est dit au chapitre 3, « Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mais aussi mes sœurs, qu'il en soit ainsi. » Et au chapitre 4, nous avons quoi? La suite, c'est-à-dire que au chapitre 3, Jacques commence par nous parler de la langue, et au chapitre 4, Jacques nous parle du cœur. Il nous parle de ce qui peut animer nos cœurs, et notamment de toutes ces passions qui génèrent les querelles, les jalousies, les tensions, les divisions. Et pourquoi est-ce que Jacques va, entre les deux, entre la langue et le cœur, nous parler de l'artisan de paix? Parce qu'il nous illustre là le principe spirituel que c'est de la bouche, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, verset 45. Ce principe spirituel, il nous l'illustre en nous disant, si véritablement nous voulons être des artisans de paix, si nous voulons que notre bouche puisse servir à construire la paix et non pas la division, il faut que nos cœurs soient remplis d'une certaine chose. Et cette chose, ce n'est pas de la sagesse d'en bas, mais de la sagesse d'en haut. Oui, les artisans de paix, les véritables artisans de paix, tels que Dieu les attend dans son royaume, ils ne sont pas remplis de la sagesse du monde. Et il commence justement en disant au verset 13, « Qui est sage et intelligent parmi vous, que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. » On peut se croire très spirituel, parce qu'on se dit tous chrétiens. On dit, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et on peut parfois s'illusionner sur la réalité de ce que nous sommes. On peut penser être véritablement un ouvrier pour Dieu, comme Saul de Tarse pensait véritablement servir Dieu en persécutant les chrétiens. Mais il a fallu qu'il ait la révélation de Christ, de l'amour du royaume de Dieu, pour que son cœur soit changé et qu'il réalise qu'au lieu de servir Dieu, il persécutait le Christ. Et Jacques nous dit, mais voilà, si on se croit très spirituel, en réalité, ce sont nos œuvres qui vont déclarer, qui vont démontrer la réalité de la sagesse qui nous anime. Ce sont nos actes, nos œuvres qui vont déterminer finalement quelle est la source de la sagesse qui remplit notre cœur. La sagesse d'en bas, donc en opposition à la sagesse d'en haut, il nous le dit, elle est charnelle, elle est terrestre, elle est démoniaque dans le sens où elle est conduite et inspirée par le Dieu de ce monde, Satan lui-même, et cela se traduit comment? Par de la jalousie, un esprit de rivalité, par du désordre dans nos relations et par toute espèce de pratique mauvaise, nous dit Jacques. On dirait que Jacques est en train de faire une équation mathématique.
Il dit jalousie plus rivalité égale désordre et pratique mauvaise. Et quel est le calcul qui, démontre finalement notre cœur? Quand on regarde à notre vie, à nos œuvres, à nos relations, qu'est-ce qui anime notre cœur? Et si Jacques pose ce calcul, il nous dit surtout que c'est un mauvais calcul. Et qu'il y en a un meilleur à poser. Mais que pour pouvoir poser la bonne équation, dans notre vie, si nous voulons effectivement être réellement spirituels, tel que le Seigneur nous le demande, si nous voulons véritablement être des artisans de paix, cela commence par quelque chose de très important. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 14. Il dit ceci: mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, mais si véritablement vos œuvres démontrent que vous êtes animés par la sagesse d'en bas, la première chose à faire, c'est de le reconnaître. C'est de le reconnaître. Si nous voulons pouvoir être animés de la sagesse d'en haut, il faut vivre avec vérité. Et devant le Seigneur, être capable de dire, regarde Seigneur ce qu'il y a dans mon cœur. Tout commence par la vérité. Si véritablement nous voulons être spirituels, il nous faut marcher à la lumière de la parole de Dieu. Il ne faut pas nous mentir à nous-mêmes, parce que en réalité, Dieu sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Nous, on peut se raconter des histoires, on peut se dire très spirituel. Mais si nous sommes jaloux, pleins d'animosité, pleins de murmures, pleins de critiques vis-à-vis de ceux qui nous entourent, c'est que, en réalité, nous ne sommes pas animés de la sagesse d'en haut. Être un artisan de paix, ce n'est pas seulement quand il y a des grosses disputes, ou quand il y a des conflits ouverts. Être un artisan de paix, ça commence dans le cœur. Ça commence même quand personne ne s'en rend compte. Quand, j'ai été vexé par quelqu'un ou une personne parce que ce qu'elle a dit ou par ce qu'elle a fait. Quand tout le monde ignore que j'ai été blessé, qu'il y a de l'amertume dans mon cœur contre une personne, c'est déjà à ce moment-là que être un artisan de paix commence. Parce que lorsque j'ai de telles émotions, de telles choses dans mon cœur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reconnaître les choses devant le Seigneur et dire, Seigneur, regarde, cette personne m'a blessé, je lui en veux. Je suis en colère, ou j'ai de l'amertume, ou j'ai envie, Seigneur, que tu le punisses parce qu'il m'a fait du mal. Ça, c'est être vrai devant le Seigneur, reconnaître ce qui anime réellement notre cœur vis-à-vis les uns des autres. Ça commence lorsque on envie secrètement la vie et les bénédictions de telle ou de telle personne. Quand on pense qu'on sait mieux que l'autre, qu'on ferait mieux que l'autre. Et pourtant, à ce moment-là, personne ne sait. Rien n'est sorti de notre bouche. Mais déjà, dans notre cœur, ce n'est pas la sagesse d'en haut qui imprègne nos cœurs et nos pensées, nos comportements et notre être intérieur, mais c'est la pensée d'en bas, celle qui est conduite par la chair et par l'esprit de ce monde. Et c'est là que tout doit commencer. Avant même qu'il y ait une dispute, avant même qu'une parole sorte de notre bouche, avant même qu'on aille se confronter à une personne. Lorsque, devant le Seigneur, avec transparence, avec vérité, je suis capable de dire, Seigneur, oui, en ce moment je ressens de la jalousie, ou je ressens de la colère, ou je ressens du mépris, je ressens quelque chose que je sais qui n'est pas à ta gloire. Lorsque je fais ça, je confesse avec vérité ces choses qui sont dans mon cœur, je permets au Saint-Esprit de m'extraire de ces choses et d'y déposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui vient d'en haut et qui va changer mon cœur et ma relation avec celui qui peut-être m'a blessé, m'a meurtri, m'a fait du mal. Lorsque je ressens de la jalousie et que je me laisse reprendre avec vérité devant le Seigneur par le Saint-Esprit, alors je permets à ce même Saint-Esprit de me révéler la grandeur de mon héritage en Christ. En réalité, j'ai pas besoin d'être jaloux des autres. J'ai reçu un héritage dans le Seigneur. J'ai une place. Je n'ai pas besoin que de prendre ce que l'autre a. Le Seigneur m'a donné à moi aussi. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut nous révéler. C'est ça la sagesse d'en haut. Il change notre regard sur les choses, sur les circonstances, sur les perspectives. Et il nous libère de ces sentiments qui sont charnels, qui sont humains et qui finalement sont source de querelles, de divisions, de tensions et de désordre. Lorsque je ressens de la rivalité,
et qu'avec honnêteté je suis capable de le reconnaître devant le Seigneur, eh bien je permets au Saint-Esprit de m'enseigner sur la souveraineté de Dieu. J'aime beaucoup Joseph et j'en parle régulièrement. Je suis tellement touché par la vie de cet homme qui pourtant aurait eu toutes les raisons d'être constamment en rivalité avec les gens autour de lui. Moi, j'ai reçu une parole de Dieu. Moi, j'ai reçu un rêve de la part de mon Dieu. Pourquoi est-ce que vous vous opposez à moi? Il aurait pu dire ça à ses frères. Il aurait pu très bien dire à Potiphar et à la femme de Potiphar, non, moi je ne vous servirai pas, Dieu m'a appelé à de plus grandes choses. Il aurait très bien pu dire au geôlier dans la prison, non, moi je refuse de me mettre à ton service, Dieu ne m'a pas appelé à ça, et j'attendrai. Mais ce n'était pas ce qu'il a fait. Il savait que Dieu était souverain, et que quelles que soient les circonstances dans lesquelles Dieu l'a placé, son cœur devait être celui d'un artisan de paix, de celui qui travaille pour construire le royaume de Dieu et non pas son royaume. Et si Dieu avait permis telle et telle circonstance dans sa vie, alors il se devait de faire de son mieux avec ce que Dieu lui donnait à ce moment-là. Et parce qu'il a eu ce cœur-là, cette transparence-là devant Dieu, eh bien Dieu un jour l'a utilisé. Et vous savez, lorsqu'il s'est retrouvé à nouveau des années après devant ses frères, est-ce qu'il leur a claqué à leur nez toutes les choses qu'ils leur ont fait? Non. Il a manifesté du véritable pardon. Et c'est là l'œuvre d'une restauration véritable, d'un artisan de paix, celui qui est capable de passer au-dessus des épreuves par lesquelles on a pu passer et de dire, Seigneur, toi tu sais, tu es souverain. Si Dieu a permis ces choses, c'est pour que je vous vienne en bénédiction. C'est ce que Joseph a dit à ses frères, n'est-ce pas? Il leur a réellement pardonné. Permettons, en étant vrais devant Dieu, en étant transparents vis-à-vis de ce qui anime nos cœurs. Parce que c'est le cœur même de la grâce. La grâce, elle est si grande et elle est si puissante que nous n'avons pas à porter de masque, nous n'avons pas besoin d'être hypocrites. Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés, il a payé pour toutes les choses de travers que nous faisons. Amen. Et cette grâce doit nous amener à venir avec vérité et transparence devant Dieu en disant, Seigneur, je te demande pardon, regarde ce qui anime encore mon cœur, Seigneur, délivre-moi de ces choses parce que je sais que cela ne vient pas de ton royaume. Père, je veux être un artisan de paix et non pas un artisan de mon royaume. L'artisan de paix, donc, nous l'avons compris, n'est pas rempli de la sagesse d'en bas, mais il est imprégné de la sagesse d'en haut. Le verset 13 nous dit que ses œuvres sont empreintes de sagesse. Être empreint, c'est être imbibé, être rempli, c'est là où je pose mon pied, il y a une marque, il se passe quelque chose. Au verset 17, il est dit ceci de cette sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est de cette sagesse-là dont nous devons chercher à être remplis. Parce que la sagesse d'en haut, elle est pure, donc elle produit en nous une vie sans souillure. Elle nous éloigne du péché. Elle nous conduit à vivre toujours plus dans la pureté de Dieu et dans sa sainteté, y compris dans nos relations avec les autres. Parce que la sagesse d'en haut, elle est pacifique, elle nous enseignera comment être des artisans de paix en toutes circonstances de nos vies, sans faire de compromis non plus avec la vérité. Parce que parfois, vous savez, c'est ce que fait le monde. Il se contente d'une paix superficielle. La paix du monde, c'est on s'ignore. Ce n'est pas la paix du royaume de Dieu. La paix du royaume de Dieu, elle va au fond des choses. Elle est vraie, elle est sincère, elle est pure. Et elle cherche véritablement une paix durable et profonde. La sagesse d'en haut, elle est conciliante. Elle nous permet de pouvoir entendre les divers points de vue sur une question, sur un sujet, sans faire de compromis avec ses propres convictions. Par contre, lorsque nous sommes confrontés à la vérité, elle nous permet aussi, cette sagesse, de nous soumettre à la vérité et reconnaître que nous avions tort. Elle nous rend capables d'être en désaccord sans pour autant être désagréables. Et c'est souvent les enjeux dans nos relations, c'est que nous voulons avoir raison. On aime avoir raison. Qui aime avoir tort ici? Je vois que personne lève la main. Moi non plus, je la lève pas, parce qu'on aime avoir raison. Mais la sagesse d'en haut, elle nous permet d'être conciliants, d'être parfois bien affermis dans nos convictions, sans pour autant être désagréable avec celui qui a un point de vue différent du mien. Elle nous rend prompts à écouter
lent à parler, lent à la colère. Pourquoi? Parce qu'elle est raisonnable, cette sagesse d'en haut. Mais surtout, elle est pleine de compassion. On pourrait le traduire, le mot compassion, aussi par miséricorde, pleine de bons fruits. Dans sa grâce, nous savons que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est ça, sa grâce. Il nous accorde son pardon, il nous accorde son amour, il nous accorde sa bienveillance. Pourtant, ni vous ni moi ne méritons quoi que ce soit de la part de Dieu. Et la miséricorde, c'est le fait qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous méritions la punition, nous méritons la sanction, mais dans sa miséricorde, dans sa compassion pour nous, il ne nous la donne pas. La sagesse d'en haut, elle va nous rendre capables de manifester de la miséricorde envers ceux qui effectivement sont dans l'erreur. Elle va nous donner un cœur qui va être capable de désirer aider l'autre pour l'aider à trouver le bon chemin. Plutôt que de le juger, plutôt que de le condamner, plutôt que de le critiquer, de l'accompagner, de marcher à ses côtés, pas après pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous veut porter ce fruit, de bons fruits dans notre vie. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, etc., etc. Le fruit de l'Esprit. La sagesse d'en haut, elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ça veut dire qu'elle nous rend sincères, authentiques, sans masque. Elle nous préserve de vouloir paraître ce que nous ne sommes pas. Vous savez, souvent dans nos interactions humaines, on a du mal à être vraiment soi, à dire vraiment ce qu'on pense au fond du cœur. On tourne autour du pot, on prend des tournées. Mais je pense que la sagesse d'en haut, elle nous aide à la fois à dire les choses avec vérité, mais aussi avec amour. Être vrai, être soi, en toutes circonstances. Est-ce que nous sommes les mêmes, quelles que soient les circonstances et les temps de nos vies? On aime, nous, les cloisonnements, vous savez. On se comporte d'une certaine manière à l'église, on se comporte d'une certaine manière au travail, on se comporte d'une certaine manière chez nous, à la maison. Mais la vérité, c'est que si véritablement nous voulons être animés de la sagesse d'en haut, alors nous serons constamment le même, quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et je sais combien c'est difficile. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de cette sagesse d'en haut et de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Comprenons-nous véritablement combien nous avons désespérément besoin de cette sagesse d'en haut pour être les artisans de paix auxquels Dieu veut que Dieu veut que nous soyons. Nous avons désespérément besoin de cette sagesse. Parce que cette sagesse d'en haut qui est manifestée par la vie du Saint-Esprit en nous, elle nous façonne à l'image de Dieu. Elle nous rend humbles, elle nous aide à considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Elle nous aide à ne pas faire le fier, mais à faire en sorte que les autres puissent être à l'aise avec nous. Le Saint-Esprit, la sagesse d'en haut, fait en sorte que notre comportement va être différent de celui du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Il va nous amener à marcher dans la pureté, dans ce qui est spirituellement irréprochable. La sagesse d'en haut, elle nous pousse à aimer la paix, à rechercher la paix, à se battre pour que la paix demeure. Même si parfois il faudra souffrir pour cela, à titre personnel, pour la paix. La sagesse d'en haut, elle va faire que nous puissions parfois, c'est vrai, subir des insultes, des fausses accusations, mais pourtant ne pas chercher à rendre l'appareil, ou même ne pas chercher à se justifier, parce que nous savons qui nous sommes en Christ. La sagesse d'en haut, elle va nous rendre doux, modérés, compatissants. Et une personne qui est animée de la sagesse d'en haut, c'est une personne avec qui c'est facile de discuter parce que elle tient compte du point de vue de l'autre. Elle ne cherche pas à tout point à nous imposer son point de vue. C'est une personne qui se montre habituellement bonne envers les autres et surtout envers ceux qui ne le méritent pas. Une personne qui est animée d'une telle sagesse, elle est la même avec tous. Elle ne fait pas preuve de favoritisme. Son comportement ne change pas si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre, ou si votre couleur de peau est différente de la sienne. Elle sera toujours la même, quelle que soit la personne qu'elle a en face d'elle, parce qu'elle veut traiter les personnes de manière égale. Et une telle personne, animée d'une telle sagesse, elle ne va pas être hypocrite. Elle ne dit pas une chose tout en pensant une autre. Et ça, c'est difficile de vivre ça. Elle n'use pas de flatterie, mais elle dit la vérité et ne porte pas de masque. Quand ça va pas, et ça se voit. Alors que nous avons vu
de quelle sagesse nous devons être animés et comment cette sagesse produit de bons fruits dans notre vie, je pense qu'il est bon de se poser cette question, mais qu'est-ce que la paix? Au verset 18, Jacques nous le dit. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Qu'est-ce que nous dit ce verset? Ce verset nous dit que nous ne pouvons pas faire ce qui est juste si ce que nous faisons, nous ne le faisons pas dans la paix. C'est ça qu'il dit. Nous ne pouvons pas faire ce qui est juste si ce que nous faisons, nous ne le faisons pas dans la paix. Et nous ne pouvons pas semer dans la paix, nous ne pouvons pas faire ce qui, nécessite la paix si nous-mêmes, nous ne sommes pas des artisans de paix. C'est ça qu'il dit. La paix, c'est pas seulement une absence de conflit. Comme je vous l'ai dit, notre monde sait faire de la paix artificielle, mais on se rend bien compte que parfois il suffit d'un petit truc pour que ça reparte de plus belle. Une petite étincelle et l'incendie est reparti. Et notre monde sait faire une paix artificielle. Mais le Seigneur, lui, ne nous appelle pas à faire des paix artificielles, mais une véritable paix profonde, durable. La véritable paix, c'est la manifestation de ce qui est juste au sein de nos relations. Faisons-nous ce qui est juste dans nos relations. Vous savez, la justice et la paix, ça fonctionne ensemble. Ce sont deux choses qui sont interconnectées. Et on ne peut pas avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Et si nous pouvons avoir la paix avec Dieu, c'est parce que Dieu a fait justice. On l'a lu tout à l'heure, Ésaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Romains 5.1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons la paix avec Dieu, c'est parce que Dieu a fait ce qui était juste. Il a condamné quelqu'un à notre place pour que nous puissions par la foi recevoir la paix avec lui. Amen. La paix et la justice fonctionnent ensemble. C'est par cette paix avec Dieu que nous pouvons nous-mêmes devenir des artisans de paix avec ceux qui nous entourent. Et c'est là que nous devons réaliser combien l'Évangile, combien être un disciple de Jésus-Christ est profondément relationnel. Tout commence par une relation qui était brisée entre nous et Dieu a tout fait, y compris ce qui était juste, pour que cette relation puisse être restaurée. Amen. Et il nous appelle, nous, à faire de même avec le monde. Au travers de quoi? Au travers de belles paroles qui ne sont suivies d'aucune œuvre? Non. Mais au travers de notre ministère, lequel? Celui de la réconciliation. Dieu nous a confié un ministère, celui de la réconciliation. Vous en êtes convaincus de cela? Et comment est-ce qu'on exerce ce ministère de la réconciliation? Est-ce que c'est juste en étant des beaux parleurs? Non, par nos relations, en étant des artisans de paix. Parce que c'est parce que nous avons des relations justes avec les autres que le message que nous annonçons est reçu. Est-ce que c'est pas ce que Jésus nous dit lorsqu'il nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes véritablement ses disciples? L'évangile est relationnel. Dieu a voulu faire la paix avec nous pour que nous puissions être en paix avec lui et devenir des instruments pour faire la paix avec le monde et ainsi exercer ce beau ministère qu'est celui de la réconciliation. La question avec laquelle j'aimerais terminer pour conclure, c'est pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être des artisans de paix? Je crois que nous n'avons pas le choix en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, que de désirer profondément être ces artisans de paix au quotidien, et donc de veiller à ce que toutes nos relations soient pleinement ancrées dans ce qui est juste, parce que si ce n'est pas ancré dans ce qui est juste, alors la paix est une paix superficielle. Nous avons désespérément besoin de cette sagesse d'en haut pour être ces artisans de paix. Et c'est ce que nous devons désirer au quotidien en disant « Seigneur, remplis mon cœur de cette sagesse d'en haut afin qu'aujourd'hui encore je puisse être un artisan qui va procurer la paix autour de lui dans chacune des relations qu'il va tisser. » Et ce n'est pas se positionner comme étant supérieur aux autres, mais c'est simplement parfois de savoir demander pardon, reconnaître ses torts, être vrai, aller chercher l'autre alors que
Peut-être c'est pas nous qui sommes en tort, mais de dire je veux pas être en dispute avec toi. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Je compte à toi, je compte sur toi. Jean 13, 34 nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous envoie comme des ambassadeurs dans le monde, des ambassadeurs de sa paix. Et comment pouvons-nous appeler le monde à se réconcilier avec le Dieu de paix si nous-mêmes, dans nos relations avec les autres, nous ne sommes pas ces artisans de paix? Et si nos actions ne sont pas ancrées dans ce qui est juste et vrai, alors oui, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Oui, nous savons combien c'est difficile d'avoir de bonnes relations. Ça coûte quelque chose. Ça coûte des efforts. Ça coûte une intention. Ça coûte de faire le pas vers l'autre. C'est difficile parce que nous sommes orgueilleux, parce que nous jugeons facilement, partiellement, nous nous critiquons même sans savoir de quoi on parle. Nous sommes aussi des êtres susceptibles, on se vexe facilement. On va facilement, parce que c'est notre nature humaine qui est comme cela, on va soupçonner le mal, on va avoir du mal à faire confiance, on va juger sur les apparences. On a du mal à aimer en vérité. Et c'est pour ça que nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit, de la sagesse d'en haut, pour nous aider à aimer non pas comme on aime dans le monde, d'une manière superficielle. Si tu m'aimes, alors je t'aime, mais si tu ne m'aimes pas, je te déteste. C'est comme ça qu'on aime dans le monde. Mais Jésus nous dit, mais quelle est votre récompense si vous aimez les gens qui vous aiment? Aimez vos ennemis. Et c'est là où nous mettons en œuvre véritablement la sagesse d'en haut, si nous sommes capables de dire, Seigneur, je veux aimer mon ennemi. Je veux lui souhaiter le meilleur. Je veux prier pour lui, pour que tu touches son cœur, plutôt que de souhaiter, Seigneur, que tu le punisses parce qu'il m'a fait du mal. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la sagesse de Dieu, pour que nos relations soient véritablement qualitatives, pour qu'elles soient ancrées dans ce qui est juste et vrai. Savons-nous nous parler? Savons-nous régler nos différends, gérer nos conflits selon la sagesse de Dieu? Et c'est là où on se dit, mais non, Seigneur, sans ta sagesse, comment je peux faire? Si dans notre vie, si dans nos églises, la seule manière dont nous avons de régler nos conflits, c'est d'éviter l'autre, alors il est clair que nous n'agissons pas selon la sagesse de Dieu. La justice est semée dans la paix. Dans les semaines à venir, quand j'aurai l'occasion d'être parmi vous, on continuera à travailler ensemble sur cette question d'être un artisan de paix et de voir quels sont les outils que nous donne la parole de Dieu pour travailler à des relations de qualité avec celles et ceux qui sont d'abord autour de nous, mais aussi avec ceux qui sont dans le monde et qui ont besoin que nous leur disions « Je t'en supplie, réconcilie-toi avec le Dieu de paix ». Mais pour ce matin, j'aimerais terminer en posant quelques questions. Es-tu en paix avec Dieu? C'est la première des paix que tu dois chercher, la paix avec Dieu. Et si tu ne l'as pas, ce matin, Dieu te dit « Tu peux trouver la paix avec moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour que tu puisses être réconcilié avec moi. » Mon autre question, c'est « Es-tu en paix avec toi-même » Parfois, on est convaincu que Dieu nous a pardonné, mais nous, on ne se pardonne pas. Et quand on se voit dans un miroir, l'image que l'on voit, on ne l'aime pas. On n'aime pas ce que l'on voit. On n'aime pas le reflet ou la connaissance que l'on a de nous parce que l'on ne se voit qu'au travers de la chair. Mais le Seigneur ce matin t'invite à trouver la paix avec toi-même. Parce qu'il te dit, mais si moi je t'ai pardonné, tu dois te pardonner aussi. Celui qui a fait ces choses que tu regrettes, il est mort avec moi à la croix, dit Jésus. Tu es une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Mon autre question, c'est, es-tu en paix avec ton frère, avec ta sœur? Et peut-être ça commence par là. D'aller régler ce que tu dois régler, d'aller dire ce que tu dois dire, avec amour, avec bienveillance, mais chercher à faire ce qui est juste pour trouver une paix qui dure. Non pas une paix de superficie, non pas une paix de quelques instants, mais une paix véritable, une paix profonde. Mon autre question, c'est, es-tu en paix avec ton prochain?
Parce que dans nos vies, on peut avoir toutes sortes de conflits. Peut-être avec ton patron, avec un collègue, avec un voisin. Es-tu artisan de paix dans cette situation? As-tu demandé au Seigneur qu'il te donne la sagesse nécessaire pour pouvoir construire une paix durable? Le Seigneur nous invite à être comme lui, des artisans de paix. Si Jésus n'avait pas été artisan de paix avec nous, on ne serait pas là ce matin. Il est venu vers nous et nous a tendu une main, non pas de condamnation, mais de réconciliation. Amen. Que puissions ensemble prier ce matin. Je vous invite à vous, peut-être si vous le souhaitez, si vous avez besoin, d'une manière ou d'une autre, d'expérimenter une paix dans votre vie, à vous lever à votre place et on va prier pour vous. Père, merci pour ta parole qui nous rappelle combien, Seigneur, tu désires que nous soyons artisans de paix. Non pas de la paix du monde, mais de cette paix que toi, Seigneur, toi seul peux donner. Je prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui n'est pas en paix avec toi, Seigneur, que tu puisses toucher son cœur ce matin et lui révéler combien, Seigneur, tu veux être en paix avec lui et qu'il n'a qu'un choix à faire, celui de croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'œuvre de ton esprit au milieu de nous, cet esprit qui veut nous remplir de la sagesse d'en haut et non pas de la sagesse d'en bas. Seigneur, délivre-nous de cette sagesse d'en bas, qui produit en nous, Seigneur, de l'animosité, des jalousies, des rivalités, des querelles, des disputes, Seigneur, des murmures, des critiques, toutes ces choses, Seigneur, que nous ne voulons pas dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, je prie, tu connais les cœurs, je prie que si quelqu'un n'est pas en paix avec lui-même, que tu lui donnes la sagesse, le discernement, la vérité dont il a besoin, Seigneur, pour faire la paix avec lui-même, de réaliser combien tu l'as pardonné, tu l'as lavé, tu l'as justifié, tu l'as sanctifié par ton sang à la croix. Seigneur, je prie également pour qu'au milieu de nous, s'il y a des divisions, des tensions, des conflits qui ne sont pas réglés, Seigneur, tu nous aides à faire ce qui est juste pour que nous puissions trouver une paix durable. Parce que, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, cette promesse que nous avons vue tout à l'heure, Seigneur, lorsque l'Église est en paix, ton Saint-Esprit ajoute, Seigneur. Et c'est ça que nous voulons vivre. Nous voulons voir tant d'hommes et de femmes ajouter, Seigneur, au milieu de nous, des cœurs qui se tournent vers toi. Mais pour cela, Seigneur, nous voulons construire une paix durable. Alors donne-nous d'être vrais avec nous-mêmes devant toi, mais vrais avec les autres, Seigneur. Et s'il y a quelque chose, Seigneur, dans notre cœur qui demeure contre quelqu'un, donne-nous le courage, l'amour de la vérité, Seigneur, afin, Seigneur, avec amour, aller voir la personne et dire, je crois qu'il faut qu'on parle. Je veux la paix avec toi. Seigneur, donne-nous ce courage et cette force, Seigneur, de vouloir construire ton royaume avec ta sagesse. Seigneur, s'il y a dans nos relations toutes sortes de conflits, je prie vraiment, Seigneur, que tu parles à nos cœurs afin que tu nous aides à être ces artisans de paix dans notre lieu de travail, sur notre lieu d'habitation, dans notre famille. Seigneur, il y a tant parfois, Seigneur, de disputes, Seigneur, dans les familles. Là où personne ne voit, Seigneur, il y a des couples qui se divisent. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu fasses de nous des artisans de paix dans nos couples. Que tu fasses de nous des artisans de paix, Seigneur, avec nos enfants. Que tu fasses de nous des artisans de paix avec nos parents. Que vraiment, Seigneur, tu nous aides à être ces artisans de paix, Seigneur. Parce que nous voulons être appelés fils et filles de Dieu. Seigneur, donne-nous ce cœur qui est le tien. Pour, Seigneur, être conciliant, d'être à l'écoute, d'être pacifique, d'être pur, Seigneur, afin que véritablement nos relations gagnent en qualité et que nous fassions ce qui est juste en toutes circonstances. Quand bien même si ce qui est juste à faire, c'est de nous humilier. Si ce qui est juste à faire, c'est de demander pardon. Si ce qui est juste à faire, c'est de faire le premier pas. Seigneur, chasse de nous cet orgueil qui nous prive parfois, Seigneur, de remporter les victoires. Nous ne voulons pas gagner à avoir raison, Seigneur, parce que quand on veut avoir raison, personne ne gagne. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ton royaume s'établisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans ton Église, Seigneur, et que nos relations soient belles, qu'elles soient justes et pleines de ta qualité, Seigneur, afin que le monde voie que nous sommes véritablement tes disciples et pas juste des beaux parleurs. Seigneur, nous ne voulons pas être des beaux parleurs. Nous ne voulons pas être des hypocrites, mais nous voulons être vrais. Aide-nous à être vrais, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Père. Merci pour ta parole et qu'elle porte du fruit.
dans les jours, les semaines et les mois à venir, et que nous trouvions, Seigneur, dans nos églises, ici en Savoie, en France et dans le monde, cette paix que le monde ne peut pas trouver ailleurs, cette paix qui vient de toi, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia.